Le passage d'aujourd'hui est 1 Pierre 2, versets 1 à 10. Lisons ensemble. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Cette première épître de Pierre que nous méditons est une lettre envoyée aux saints dispersés, aux croyants d'Asie mineure. Ils étaient des saints qui, pour la seule raison qu'ils croyaient en Jésus, subissaient persécutions et souffrances, et vivaient dans le monde comme des étrangers. Je souhaite ardemment que, ce matin, cette parole devienne une parole qui donne du courage et qui résonne profondément pour nous tous, qui vivons dispersés chacun dans notre propre vie et qui portons Jésus-Christ dans notre cœur. Pour comprendre le texte d'aujourd'hui, nous devons examiner les deux verbes qui le traversent. Le premier est le verbe « rejeter », qui apparaît au verset 1, et le second est le verbe « s'approcher », qui apparaît au verset 4. Autrement dit, le texte d'aujourd'hui nous enseigne ce que nous devons rejeter, qui nous devons suivre, et vers où nous devons aller. Pierre parle d'abord, au verset 1, des choses qu'il faut rejeter. Il dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance ». Le mot « donc », cette conjonction, se rattache à la parole qui précède, en 1 Pierre 1, 22. La parole de 1, 22 disait « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur ». Autrement dit, Pierre nous explique concrètement quelle est la manière de nous aimer ardemment les uns les autres. Il nous dit de rejeter la malice et la ruse, la dissimulation et l'envie, et les paroles de médisance. En réalité, tous les péchés mentionnés ici sont des éléments qui rendent les relations malades. Ce sont aussi des péchés qui détruisent la communauté. Pierre dit clairement que nous devons abandonner ces attitudes et ces habitudes. Ici, le mot grec traduit par « rejeter » est « apotytémie ». C'est le même mot que l'on emploie lorsqu'on ôte un vêtement. Autrement dit, si nous sommes devenus des chrétiens qui suivent Jésus, c'est-à-dire des saints, alors notre ancienne apparence et nos anciennes pratiques mauvaises doivent être enlevées comme on enlève un vêtement sale. Pierre dit ensuite que, là où l'ancien a été rejeté, il faut remplir la place avec quelque chose de nouveau. Si vous regardez la parole du verset 2, il dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur ». Pour un nouveau-né, le lait n'est pas une option, mais une condition indispensable à la vie. Il faut boire le lait pour vivre, et il faut boire le lait pour que les petits-enfants grandissent. De la même manière, pour les saints, la parole de Dieu n'est pas une option, mais une condition indispensable, dit Pierre. Alors pourquoi devons-nous recevoir ce lait spirituel comme la parole de Dieu? On peut le comprendre en regardant cette expression dans le grec original. Le mot traduit par « spirituel » dans le grec original est « logikos ». En employant « logikos », qui vient de la racine de « logos », la parole, Pierre faisait en sorte que les gens qui vivaient dans la culture grecque de l'époque puissent entendre les spirituels comme les de la parole. Autrement dit, par un jeu de langage littéraire, Pierre écrit de manière à faire penser à la parole. Non seulement cela, mais si nous regardons le contexte commencé au chapitre 1, Pierre a dit auparavant que nous sommes nés de nouveau par la parole incorruptible de Dieu. Vous êtes nés de nouveau par la parole de Dieu, vous avez reçu une vie nouvelle, et aujourd'hui, au verset 2, il nous exhorte à nous nourrir du lait de cette parole et à grandir. Puisque nous sommes nés par la parole, nous devons nous nourrir de cette parole et grandir. Il le dit clairement. Pourquoi Pierre compare-t-il cette parole au lait d'un nouveau-né? Premièrement,
parce qu'elle est importante. Comme le lait est indispensable à la vie et à la croissance d'un petit enfant, Pierre souligne que, pour nous chrétiens, la parole n'est pas une option, mais une nécessité. Deuxièmement, s'il compare la parole au lait, c'est à cause de sa continuité. Même si un enfant a été rassasié une fois au sein de sa mère, cela ne veut pas dire qu'il continuera à grandir ainsi. Il ne peut grandir jour après jour que s'il continue à boire ce lait. De même, notre foi ne grandit pas simplement parce que nous avons reçu une grande grâce une fois. Ce n'est qu'en mangeant chaque matin la grâce dans la parole que nous pouvons grandir dans la foi. Le salut ne reste pas simplement un événement arrivé dans le passé. Pierre souligne que ceux qui ont reçu le salut doivent continuer à grandir. Ainsi, pour la santé spirituelle, il faut à la fois rejeter et recevoir. Si la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et les paroles de médisance sont des toxines qu'il faut rejeter, alors la parole spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, est la nourriture que nous devons manger chaque jour. Puis, en regardant la parole du verset 3, Pierre poursuit son exhortation. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirer la parole ne doit pas se faire par contrainte, ni simplement par obligation. C'est l'attitude sainte qui jaillit de ceux qui ont déjà goûté la bonté et la bienveillance de Dieu. Ceux qui ont goûté la fidélité et l'amour de Dieu, l'amour et la bonté de Dieu, ceux qui ont goûté cette grâce, en viennent à rechercher de nouveau la grâce, et ils avancent chaque jour vers le désir de la parole de Dieu. Pierre passe maintenant au second verbe important. S'approcher. Si vous regardez la parole du verset 4, Pierre demande « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » La foi n'est pas accomplie simplement en rejetant quelque chose. Il est très important de rejeter les paroles mauvaises et les anciennes habitudes. Mais la foi ne s'accomplit pas seulement par ce vide. Autrement dit, ce n'est que lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque nous enlevons l'ancienne apparence, et que nous allons à Jésus, que notre foi s'accomplit véritablement. Pierre appelle Jésus la pierre vivante et précieuse. Il est la pierre vivante. Les hommes ont rejeté Jésus et l'ont cloué à la croix. Ils l'ont rejeté comme une pierre inutile et sans valeur. Mais Dieu a ressuscité ce Jésus et l'a établi comme la pierre angulaire la plus précieuse. La pierre que le monde a rejetée, Dieu l'a faite fondement de l'Église. La pierre angulaire est la pierre centrale qui détermine l'orientation et l'équilibre de tout le bâtiment. Si la pierre angulaire est de travers, tout l'édifice de l'Église ne peut que se trouver de travers. Il en va de même pour l'Église. Si Jésus n'est pas au centre, même si nous construisons quelque chose de grand, cela ne peut que se déformer. Si Jésus n'est pas le critère, même si nous faisons beaucoup de choses, cela ne peut pas devenir une maison spirituelle. Jésus est devenu le fondement de l'Église. Jésus en est devenu la base, et Jésus en est devenu la raison. Mais le fait encore plus étonnant est que l'Écriture dit que nous aussi, lorsque nous nous approchons de Jésus, la pierre vivante, nous devenons des pierres vivantes. Si vous regardez la parole du verset 5, il est dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Dieu ne nous a pas appelés chacun comme des pierres séparées. Il ne nous a pas appelés comme des pierres mortes, mais comme des pierres vivantes qui sont édifiées ensemble. L'Église n'est pas simplement semblable à une organisation du monde. Elle devient la maison de Dieu dans laquelle des saints vivants sont édifiés ensemble en Christ. Nous avons tous des formes différentes, des personnalités différentes et des parcours de vie différents. Pourtant, lorsque nous sommes ajustés à Jésus, devenu la pierre angulaire, ce rassemblement devient le temple de Dieu, la maison de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui demeure seulement dans cette pierre ou dans un bâtiment. Il est celui qui demeure dans la communauté de foi, édifiée en Jésus-Christ. Pierre ne s'arrête pas là. Si vous regardez le verset 5, il parle clairement non seulement de l'existence de l'Église, mais aussi de sa mission. Il dit « Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'Église, rassemblée par Jésus et composée de personnes de toutes sortes, prend l'apparence d'un saint sacerdoce qui offre des sacrifices spirituels. Ainsi, le sacrifice qui réjouit Dieu n'est pas le sacrifice sanglant de l'époque de l'Ancien Testament. Par Jésus-Christ, c'est le sacrifice de joie formé par notre obéissance, notre louange, notre amour et notre service qui devient le vrai adorateur et la vraie Église que Dieu reçoit. Puis, plus loin, en regardant la parole du verset 9, Pierre déclare l'identité des saints avec les paroles les plus glorieuses. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Lorsque nous entendons ces paroles, nous nous souvenons du langage d'Exode 19.
Dieu a fait sortir les Israélites de leur esclavage en Égypte et les a conduits au mont Sinaï. Et sur ce mont Sinaï, il leur dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais il y a une différence entre la parole de l'Exode et la parole de 1 Pierre 2, 9. Dans l'Ancien Testament, la parole de l'Exode est une phrase conditionnelle. Si vous faites bien, si vous gardez l'alliance, vous recevrez cette bénédiction. Mais comment parle 1 Pierre? C'est une déclaration. Il déclare « Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes le peuple qui appartient à Dieu. » Pourquoi la phrase conditionnelle est-elle devenue une déclaration? Parce qu'entre les deux se trouve la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui avons accompli l'alliance. Ce n'est pas non plus parce que nous avons gardé toutes les clauses de cette alliance que nous jouissons d'une telle bénédiction. C'est parce que Jésus l'a accompli par sa vie, parce que Jésus a accompli cette alliance par son amour, que nous pouvons jouir d'une bénédiction entière. Ce n'est pas parce que nous avons observé toute la loi que nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est parce que Jésus a obéi et parce que Jésus a versé son sang que Jésus a fait de nous la possession de Dieu. C'est pourquoi nous devons pouvoir nous avancer devant Dieu tels que nous sommes, avec nos insuffisances. Nous devons pouvoir nous tenir à la place de l'adorateur, tels que nous sommes, avec nos faiblesses. Même celui qui est tombé peut se relever et adorer Dieu, parce que Jésus a remporté la victoire et qu'il nous a appelés comme adorateurs. La Bible dit clairement que notre identité dépend non pas de nos accomplissements ni de nos œuvres, mais de la miséricorde de Dieu. Lisons ensemble la parole du verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. C'est cela, l'Évangile. Autrefois, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Autrefois, nous n'avions pas obtenu miséricorde, mais maintenant, nous sommes devenus ceux qui ont obtenu miséricorde. C'est pourquoi Dieu nous a appelés ainsi, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Le saint n'est pas quelqu'un qui s'arrête simplement au fait d'avoir reçu le salut. La place du saint est celle de celui qui a été appelé pour proclamer les vertus magnifiques de Dieu, qui nous a appelés des ténèbres et nous a fait entrer dans son admirable lumière. Le sacerdoce royal est un nom de privilège, et en même temps un nom de mission. Je vais conclure cette parole. Le passage de 1 Pierre 2, 1, 10 nous montre aujourd'hui deux directions de vie. L'une est « rejeter ». L'autre nous dit « approchez-vous de Jésus, la pierre vivante ». Nous devons rejeter la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance qui sont en nous. Et nous qui avons goûté la bienveillance du Seigneur, nous devons avancer chaque jour devant la parole pure et spirituelle, devant cette parole. Et plus que tout, nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Que nous péchions ou que nous ne péchions pas, que nous agissions bien ou que nous échouions devant Dieu, Dieu a déclaré que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et le peuple qui est devenu sa possession. Le fondement en est que, si autrefois nous n'étions pas un peuple, après la croix de Jésus, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et si autrefois nous n'avions pas obtenu miséricorde, depuis la croix de Jésus, nous avons tous obtenu miséricorde. Ainsi, je vous bénis, au nom du Seigneur. Que cette journée soit bénie, une journée où vous et moi grandissons encore devant la parole et nous approchons de Jésus.